Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre maison n'était pas vraiment à votre image? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Uffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission, c'est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mama Village, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental ou temps pour soi, avec Mama Village, faites le bon choix à coup sûr. Alors, bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mariam Bejaoui, la fondatrice de Mama Village, qui est le sponsor de Décomorphose. Bonjour Mariam. Bonjour Christelle. Merci de m'accueillir sur ce podcast. J'en suis vraiment très honorée et surtout d'être sponsor de Décomorphose. Avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais nous faire une présentation de toi, Mariam, et de Mama Village? Bien sûr. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans aujourd'hui. Je suis une méga passionnée de plein de choses. La cuisine, les voyages, le sport, la boxe et surtout un grand sujet que j'ai découvert depuis que je suis maman, la parentalité. Une de mes nouvelles passions depuis 3 ans, puisque j'en ai fait aujourd'hui mon métier. Quel teasing. Alors en fait, pour tout vous dire, nous avec Mariam, on se connaît depuis, ça va faire 1 an maintenant, où on s'est rencontrés lors d'une soirée que j'organisais à l'époque quand j'avais créé un groupe Facebook d'entrepreneurs locaux. C'est ça, tout à fait. Et on s'était rencontrés à cette occasion-là, Voilà. il y a 1 an. Et on s'est revus il y a pas longtemps où, justement par rapport à ce groupe, t'as organisé une nouvelle rencontre Oui. pour que toutes les femmes entrepreneurs locales puissent échanger entre elles et s'entraider. C'est ça. Et c'est là où ce groupe en fait a pris de l'ampleur. Je te laisse continuer sur le sujet. C'est ça. En fait, ce groupe, effectivement, initialement, c'était censé être un petit groupe Facebook privé qui réunissait des entrepreneurs, alors exclusivement féminins, de la région, enfin du coin. Parce que passer du salariat à l'entrepreneuriat, passer d'une équipe avec qui on travaille à juste son ordinateur, c'est pas évident. Alors juste pour les auditeurs, quand on dit local et du coin, pour nous, hein, Oui, c'est en Gironde. Voilà, c'est en Gironde, dans le Effectivement. Libournais exactement. C'est ça. Et donc du coup, ce groupe ayant pris de l'ampleur, je crois qu'on a dépassé, aujourd'hui je sais plus à combien on est, mais il y a plus de 100 personnes sur ce groupe, et que en fait c'est vraiment basé sur des rencontres physiques. En fait, il fallait à un moment donné structurer ça, et du coup, j'ai proposé à Christelle de devenir ma cofondatrice d'une association qui s'appelle aujourd'hui Libournaise & Co Entrepreneurs. Et donc, c'est une association d'entraide entre entrepreneurs locaux pour s'aider, s'élever ensemble, s'entraider dans la bienveillance, le partage, et ce n'est pas un club business classique, on va dire. Et au sein de cette association, justement, on propose des ateliers pour aider chaque femme entrepreneur à évoluer dans son business, comme les ateliers qu'on a fait sur comment se développer sur les réseaux sociaux, c'est ça. Comment avoir confiance en soi pendant un pitch, enfin voilà. Le syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est d'élever la femme entrepreneur dans son activité. Et je suis ravie de faire cette aventure avec toi, avec cette association. Et c'est un plaisir partagé, en tout cas. Et suite à tout ça, moi, vraiment, ce qui me tenait à cœur, c'était que le podcast Décomorphose soit sponsorisé par Mama Village, par toi, Mariam, pour m'accompagner durant cette aventure de podcast. Et j'en suis absolument très, 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 très heureuse. Alors, pour que nos auditeurs comprennent, Mama Village, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de créer cette plateforme? Alors, Mama Village, en fait, c'est un site internet qui est une plateforme de mise en relation entre des professionnels indépendants
et des futurs et jeunes parents. Et l'idée, en fait, c'est que chaque parent ou parent en devenir puisse retrouver un soutien des ressources locales vérifiées à proximité pour faciliter son quotidien de parent. Oui, c'est ça qu'il faut surtout préciser, c'est que chaque partenaire que tu choisis, Mhm. tu vérifies vraiment ses qualités, Absolument. Alors, je vérifie les valeurs pour qu'elles soient en adéquation aussi avec Mama Village, puisqu'on prône vraiment des valeurs humaines de bienveillance et de respect. Et on vérifie absolument tous les diplômes et certifications et expériences de chacun des partenaires pour D'accord. délivrer vraiment la meilleure qualité de service à nos parents. Et d'où est venue l'idée de créer cette plateforme, en fait? Alors, l'idée, si vous avez le temps de prendre un thé, un café, c'est le moment. Parce que l'idée, elle remonte alors il y a 3 ans pour ça. Je suis obligée de raconter un petit bout de ma Mais vie, vas-y, hein. c'est avec plaisir. Alors il y a un petit peu plus de 3 ans du coup, donc j'ai découvert ma grossesse à Toulouse, puisque initialement c'était notre lieu de vie. Et j'ai vraiment dévoré tous les ouvrages possibles, les podcasts, enfin, voilà, tout ce que j'ai pu en tout cas sur la maternité. Et en fait, je me suis passionnée de ce sujet puisque c'était un domaine que je ne connaissais absolument pas. Alors de loin, puisque dans mon entourage, forcément, j'ai des neveux, nièces, cousins, enfin, j'ai beaucoup de bébés dans mon entourage, mais tant que c'est pas le nôtre, on sait vraiment pas à quoi s'attendre. Donc j'ai beaucoup potassé le sujet, on va dire, et c'est là que je me suis vraiment littéralement découvert une passion. Donc la grossesse s'est parfaitement passée, l'accouchement pareil, vraiment super. Et en fait, c'est l'après qui a été compliqué. Et au point de vue profession, t'étais Alors dans quel type de initialement, profession? effectivement, oui, moi j'étais responsable commercial dans le tourisme. En fait, je Mhm. travaillais pour un grand voyagiste européen. Et mon métier, c'était de former et de rendre visite aux différentes agences de voyage du Grand Sud-Ouest. Donc, je faisais ça sur 20 départements. J'étais en charge de 20 départements. Et en fait, mon métier, c'était vraiment de sillonner les routes de France à la rencontre des agences de voyage et de voyager aussi, parce que ça, c'était quand même le côté sympa du métier. Mais c'était vraiment un métier que j'exerçais avec passion, comme beaucoup de choses que j'entreprends dans la vie. Et l'après, en fait, c'est que j'avais pas anticipé le postpartum déjà, et j'avais pas non plus anticipé une mutation du mari, accessoirement en plein postpartum. Donc après la naissance de ma fille, en fait, on a aménagé en Gironde, et c'est vrai que c'est là que les ennuis ont commencé en fait à se manifester, on va dire. Non. Des ennuis sur quel point? Des ennuis en tout genre. Le premier, c'était qu'en fait, nous étions dans un logement insalubre, en fait, qui accentuait l'état de santé de ma fille, puisque juste avant cette mutation, en fait, elle avait été hospitalisée pour une bronchiolite, et en fait, dans ce logement, elle faisait des bronchiolites à répétition. Donc, du coup, on avait quand même beaucoup de difficultés à trouver un nouveau médecin qui prenait des nouveaux patients, déjà, des nouveaux arrivants. Ce logement complètement insalubre puisqu'il avait plus de 80% de taux d'humidité. Wow. Malgré tout ce que j'avais beau faire, ça ne changeait rien. Mais alors moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la déco. Là, j'avais beau mettre autant de déco que je voulais, mais en fait, je me sentais toujours aussi mal dans ce logement. Pourtant, comme le thème du podcast, décomorphose, toi, ça t'a pas du tout métamorphosé Ah, ça d'engager m'a une décomposé Ah ouais, plus que plutôt. ça. Oui, 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 là, c'était vraiment le terme. Et en fait, pour dire, donc du coup, donc difficulté aussi pour trouver un mode de garde, puisque j'étais censée reprendre mon activité quand Ben même, oui. hein, juste 2 mois après, accessoirement. Et donc difficulté de mode de garde, donc j'ai dû dire stop et abandonner un métier que j'exerçais depuis 15 ans pour m'occuper de ma fille, puisque j'avais pas de relais, pas de repères, pas de soutien, pas de village autour de moi pour essayer de me soutenir ou m'épauler en tout cas. Et mon conjoint, lui, avait repris son emploi aussitôt quand nous étions arrivés. Donc voilà, me voilà seule dans ce logement insalubre. Et en fait, l'idée, c'est que tous les jours, je me forçais quand même à sortir, même s'il pleuvait, pour aller prendre l'air, et ma fille aussi. Et du coup, j'avais ma fille en porte-bébé, et c'est à force de marcher, alors je faisais environ 6 km par jour à travers les vignes. Et c'est là que je me disais, mais comment font les mamans qui sont dans mon cas, ou pas d'ailleurs, mais comment on fait pour se créer tout un entourage bienveillant, ou en tout cas se le construire quand on C'est n'en a pas ça. forcément à portée de main, ou alors
parfois on a une présence physique, mais pas forcément bienveillante aussi, parce que bon, les injonctions de la société ou de notre entourage parfois peuvent être aussi ultra toxiques. Et puis bah, au bout d'un moment, moi je suis tombée dans une dépression maternelle. Et voilà, isolement maternel, je sortais plus, enfin, j'osais parler à personne. Et là, à ce moment-là, moi, ma seule mission, c'était de garder ma fille en vie, en fait. Ok. Voilà. Tout le reste n'existait pas, il y avait plus rien n'existait. Alors moi qui suis une fan passionnée de cuisine, la cuisine, je pouvais plus voir en peinture, c'était plus possible. J'adorais le sport. Alors, le sport, fallait même pas parler de sport. Enfin, je faisais de la marche, mais ça, c'était parce que c'était pour aérer mon esprit et quitter le lieu de vie dans C'est lequel ça? je vivais. C'était vraiment plus pour le fuir. Mais en fait, j'avais plus aucune passion. Même les voyages voilà, qui sont vraiment, qui font partie de mon identité. Mais même là, enfin, des petits week-ends, des choses comme ça, enfin, voilà, ça me faisait pas vibrer plus que Donc, c'était ça. vraiment Ah à oui, fond sur aider ta fille et c'est tout ce que tu avais en tête en c'est fait. ça, exactement. Ok. Et donc, du coup, c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut créer quelque chose. J'ai essayé de chercher un peu sur Internet des choses qui Comment existaient, aider ces mais mamans dans ta voilà. détresse Et moi-même, je me suis aussi rattachée de petits groupes de parents, des choses comme ça au niveau local, mais ça correspondait pas à ce que moi j'attendais ou à la vision de ma maternité en tout cas. Et donc du coup, ben, j'ai essayé de créer quelque chose à partir de là. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Mama Village et d'en faire un lieu ressource vraiment pour briser l'isolement maternel et prévenir des dépressions postpartum, parce qu'aujourd'hui c'est quand même important de parler de ça. Alors on en parle un petit peu plus aujourd'hui, même si c'est quand même un sujet qui reste tabou, mais c'est vrai que la parentalité peut amener son lot de difficultés Mm. mentales. Et c'est vrai que ce sont des difficultés et des souffrances qui sont invisibilisées par la société aujourd'hui, et pourtant des souffrances réelles, quoi. Et donc, comment et avec qui as-tu créé cette plateforme du coup? Alors, cette plateforme, alors l'idée au départ, c'était effectivement d'essayer de créer un village digital, puisqu'en fait, le nom Mama Village, je l'ai emprunté d'un célèbre proverbe africain qui dit: Il faut tout un village pour élever un enfant. Et en fait, la vérité, c'est qu'il faut tout un village pour soutenir une maman. Et donc, c'est ce que j'essaie de créer avec Mama Village. Et accessoirement, Mama, c'est parce que c'est mon surnom aussi. Mais Voilà. ça, c'est entre nous. Et comment j'ai créé, en fait, c'est que j'ai commencé par rencontrer de nombreux partenaires pour Mhm. exposer mon idée de projet, puisque c'était vraiment, ça allait vraiment à l'époque, enfin à l'époque, c'était il y a 3 ans, ça me paraît si loin, mais voilà, c'était vraiment d'exposer la faisabilité déjà du projet initialement, et ensuite, ben, à force de rencontrer des partenaires qui étaient ultra intéressés par ce que je voulais créer, bah, ça m'a donné aussi envie d'aller plus loin et d'explorer vraiment ce projet ben, jusqu'au bout. Et petit à petit, c'est comme ça que, à force de rencontres et de partenariats, que ça s'est créé. Et aujourd'hui, ben, Mama Village recense un petit peu plus de 35 partenaires aujourd'hui, dans différents univers, donc que ce soit des aides ménagères, des cercles de parole, des thérapeutes, sophrologues, réflexologues, esthéticiennes, praticiennes aussi en massage psychocorporel, enfin C'est vraiment bien. Ah tout ouais, ouais. l'univers, tout ce qui peut vraiment aider, soutenir des jeunes parents ou des futurs parents aussi. Et vous êtes combien dans l'équipe à gérer tout ça? Ben, officiellement, non, je suis seule à gérer ma vie, enfin, J'ai fait gérer. exprès de poser cette question parce que je sais que tu es Je une suis seule. Wonder Woman. Non, personne ne l'est. Et puis, la seule fois où j'ai essayé de l'être, bah, j'ai vu ce que ça a donné. Donc, aujourd'hui, je lève le pied. Mais non, aujourd'hui, il y a énormément de partenaires qui me font confiance, surtout. C'est surtout ça. Et puis, c'est vrai que la richesse de Mama Village, c'est de pouvoir compter sur des professionnels qui partagent nos valeurs humaines, bienveillantes et respectueuses. Et surtout aussi, c'est que en fait, je vérifie tous les diplômes de chacun Ah des oui, ouais. Ils partenaires. sont pas choisis au hasard dans une Absolument liste, pas. dans un annuaire. C'est Non, vraiment, parce que c'est vrai que depuis le Covid, en fait, n'importe qui peut être n'importe c'est quoi. ça. En quelques clics, en quelques heures de formation, on peut devenir vraiment qui on veut. Et là, vraiment, non, je prends le temps de rencontrer chacun des partenaires
personnellement, que ce soit en physique ou en visio, mais dans tous les cas, il y a un échange préalable. Et ensuite, vérification des diplômes et de l'expérience aussi, parce que je veux pouvoir apporter vraiment le meilleur service de qualité aux parents. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai la chance d'être partenaire Mama Village, où j'accompagne les jeunes parents à créer leur chambre, soit à l'arrivée de bébé dans la chambre, parce qu'on va pas se cacher, en fait, on met tous notre bébé avec nous dans la chambre au premier mois. Ensuite, dans l'aménagement de la chambre après le départ de bébé dans sa propre chambre, donc aménager aussi la chambre de bébé. En fait, c'est aménager tout simplement la chambre, la chambre, le logement même des parents. Voilà, au sein de Mama Village, j'ai plaisir à accompagner ces jeunes parents à recréer ce petit cocon qui va prendre soin d'eux et de leur nouvelle famille. Oui, bah oui, c'est hyper important parce que c'est vrai que quand on passe de 2 à 3, parfois, bah, si on a un espace dédié, type un bureau ou une salle de sport à la C'est ça. maison, qu'on veut transformer en petit nid douillet pour le bébé, ben, c'est hyper important de pouvoir se projeter avant de passer aux travaux et éviter de faire des bêtises parfois. C'est ça. Ça m'est arrivé. Et de recréer, du coup, si c'est des parents entrepreneurs, de recréer un coin business dans leur salon, en fait, Bien sûr, oui, pour oui. adapter ensuite la chambre à bébé. Moi, j'ai vraiment ce plaisir de leur trouver des solutions, des clés pour les aider à se projeter, soit via la projection 3D au travers du casque VR, ou soit directement chez eux dans leur cocon. Et par rapport à ton activité précédente dans les voyages, quelle vie préfères-tu? Celle où tu voyageais ou celle où tu es... dis-nous tout. J'ai pas de préférence puisqu'en fait, ma vie d'avant, c'est toujours moi et ma vie d'aujourd'hui, c'est toujours moi aussi. Et en fait, ce qui m'a permis de faire le lien entre les deux, c'est que alors le slogan de Mama Village, c'est «Votre voyage en parentalité». Parce que pour moi, alors je connais très, très bien les voyages et j'ai vu la maternité dans différentes cultures et c'est vrai qu'à travers le monde, la maternité, elle est accompagnée par une communauté, par un village, mais dans tous les cas, une mère, enfin ou même un père, ne vit jamais sa parentalité seule, en Ouais. fait. On est toujours soutenu. Alors, je sais pas moi, Par la ça peut famille, être, les voisins, les amis. voilà, Ouais. exactement, un petit coup de pouce pour préparer des repas, pour faire un brin de ménage, pour apporter des courses. Enfin voilà, ailleurs, la maternité, elle est toujours soutenue et c'est vrai que nous, chez nous, c'est pas le cas. Et en fait, ce qui fait le lien avec ma vie d'avant, du coup, c'est le fait que j'essaie de comparer vraiment la parentalité à un voyage, puisqu'en fait, c'est le plus beau des voyages pour moi, puisque en fait, il ne s'arrête jamais. C'est le seul voyage on part en destination maternité et en fait, il n'y a pas de fin. En C'est fait, ça. on apprend tous les jours. C'est un voyage qui nous enrichit au quotidien et c'est pour moi le plus merveilleux des voyages. Et donc, pour rebondir, en parlant de voyage en maternité, il me semble que tu as une petpetite actualité à ce sujet. Oui, c'est ça. Oh, tu me suis bien sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. Alors là, j'ai un e-book justement que j'ai mis à disposition sur le site et j'invite d'ailleurs tous les futurs parents ou jeunes parents à le découvrir puisque j'ai essayé de retranscrire tout ce que j'ai pu découvrir sur la maternité depuis que je me suis passionnée par ce sujet. Donc, en gros, ça résume une vingtaine d'ouvrages que j'ai pu lire dans ce domaine-là, que j'ai condensé en e-book, Super. un peu et ça se lit vraiment comme un petit voyage avec différentes escales. Voilà, ça se lit assez facilement et avec des termes accessibles pour comprendre vraiment tout ce qui se passe dans le corps et l'esprit d'une jeune mère. Et au niveau des projets, Alors, il y en a beaucoup. Là aussi, il faut prendre un deuxième thé ou un deuxième café. Disons qu'avec Christelle, on a un peu les mêmes cerveaux en ébullition et mille et un projets à la minute. action-réaction. C'est ça. Donc, actuellement, bon, le site est en refonte totale. On est en grosse réflexion sur des évolutions de fonctionnalités. J'aime bien quand tu dis on, genre t'as une équipe, mais non. Non, Tu es en pleine je réflexion. suis, oui, je dis moi et l'agence avec laquelle je travaille, Ah c'est bon. pour ça que je dis on. Mais non, sinon, non, je suis une. Le projet du site en refonte. Je suis aussi en développement d'un programme de fidélité pour les parents parce que souvent, en tant que parent, on n'ose pas demander de l'aide parce que la société, les injonctions, le poids qui pèse sur nos épaules.
font que voilà, on n'ose pas, on culpabilise de pas arriver à cocher toutes les cases de je suis mère, je suis femme, je suis une sœur, je suis une amie. On peut pas répondre à toutes ces demandes, mais en fait, on n'est pas des Wonder Woman. On a grandi avec cette maternité glorifiée, mais en fait, c'est pas la Ouais, la réalité, vraie vie, hein. c'est pas ça toujours. Voilà, Superwoman, c'est une héroïne fictive, C'est mais ça, les femmes, elles sont bien réelles et on n'a pas de cape ni de super pouvoir c'est ça. magique. Il y a un moment donné, voilà, il faut oser aussi demander de l'aide. Et donc, pour inciter justement les jeunes parents à demander de l'aide, je travaille sur un programme de fidélité où en fait, ils seront récompensés à chaque fois qu'ils oseront franchir le cap de demander de l'aide à un professionnel autour de chez eux. Et comment ça se développera? Quel type de récompense du coup? Des bons d'achat, des... Il y aura effectivement des bons d'achat à valoir sur le site et d'autres petites surprises, mais Mhm. je peux pas tout dire maintenant. Ensuite, dans les autres projets, il y a aussi, alors comme je disais, pour moi, la partie demander de l'aide, puisque c'est vraiment quelque chose de presque tabou aujourd'hui, hein. C'est vrai que n'importe quelle mère aujourd'hui a du mal à demander de l'aide, et moi la première aussi. Mais l'idée, c'est qu'en fait, pour répondre à ces injonctions sociétales, pour moi, ce serait vraiment l'apothéose que ce soit les organismes de santé qui prennent en charge les prestations de Mama Village, puisqu'en fait, c'est pas aux mères je trouve, de subir parfois leur maternité, parce que voilà, encore une fois, le poids des injonctions qui pèsent sur nos épaules font que c'est trop lourd et que ben voilà, on n'arrive pas à cocher toutes les cases. Et en fait, aider les jeunes mères en prenant en charge ces prestations-là, ça leur permettrait déjà de s'alléger financièrement et de s'autoriser justement à prendre soin d'elles, en fait, voilà, pour un petit coup de pouce sur de l'aide ménagère ou des repas livrés, Et du pour coup, s'alléger le quotidien, quoi. et quel type d'organisme pourrait... Oh, des mutuelles, moi je pense aux D'accord, mutuelles ok. ou alors aux entreprises aussi. Ça pourrait s'ancrer dans une politique RSE, une entreprise qui a une Mhm. politique familiale. Ça pourrait être aussi pris en charge par une entreprise où par exemple on a un départ en congé maternité. On pourrait offrir des prestations à Mama Village pour que la jeune mère puisse vivre son postpartum pleinement et ne pas s'occuper des tâches ménagères, des repas. Penser aussi à son esprit et son apaisement mental avec un soutien d'une doula, par exemple, qui vient l'épauler à la maison, avec son allaitement, etc. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités qui J'aurais sont tellement ouvertes. aimé qu'on m'offre tous ces services quand j'ai accouché de mes deux enfants. Et moi donc. Mais en tout cas, on va essayer de le faire pour les générations futures. Et en parlant de futur aussi, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mama Village, c'est vraiment une activité locale, puisqu'on est vraiment essentiellement en Gironde. Mais le projet futur, c'est que ce soit vraiment national et qu'on puisse venir en soutien à toute la France et pourquoi pas au-delà, Ah oui, c'est formidable. pour rejoindre mon idée de voyage. Voilà. Alors, si on faisait un petit retour en arrière, que Mhm. dirais-tu à ton toi d'il y a 3 ans avant l'arrivée de ta fille, tout ça? Alors, je lui dirais tout simplement, accroche ta ceinture, ma fille. Le voyage va être dur. Il va y avoir des zones de turbulence. L'avion va même cracher à un moment donné, mais tu te relèveras encore plus forte et déterminée que jamais, puisque c'est vrai que on dit souvent merci les roses et merci les épines aussi. Il y a un livre de Simon Sinek que j'ai lu sur voilà, l'entrepreneuriat, le business, etc. Et en fait, qui dit que le why, c'est vraiment la détermination profonde de chaque entrepreneur. Et le why, en fait, c'est ton pourquoi. Si tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, en fait, il y a rien qui peut t'arrêter. Et moi, je sais que je fais ça parce que j'ai vécu une dépression maternelle et qu'avec Mama Village, je souhaite pas éradiquer parce qu'on pourra Oui, jamais tout anéantir, mais ça, c'est vraiment dans un monde idéal. Mais mon participer, objectif, ouais, à ton c'est échelle. ça. Favoriser en tout cas le fait que les mamans osent demander de l'aide, aillent chercher de l'aide, enfin en tout cas le trouvent à proximité, à portée de main, et qu'on puisse briser tout ce qui est lié vraiment aux difficultés maternelles, l'isolement maternel, les dépressions postpartum, les dépressions maternelles, la charge mentale maternelle.
Enfin voilà, moi ça c'est viscéral, c'est ce qui m'anime, c'est ma détermination. Et voilà, quand j'ai un objectif en tête, tu me connais maintenant, hein. Donc voilà, je dirais que voilà, c'est accroche-toi. Le voyage va pas être simple parce qu'il ne l'est jamais, hein. Mhm. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes vraiment sensationnelles. Mais pour citer moi aussi une romancière, tant qu'on est dans les livres, je vais citer Maud Ankawa qui dit que le plan est toujours parfait. Et je suis convaincue que voilà, toutes ces galères t'ont servi aussi à devenir la femme que tu es aujourd'hui. Exactement. Voilà, ça a renforcé ton caractère aussi. Oui, Voilà, complètement. ça t'a permis C'est vrai. de créer tout ça. Alors moi j'aime beaucoup une phrase de Churchill qui dit qu'un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Mariam? On peut retrouver les services de Mama Village sur mamavillage.fr, également sur Instagram, Facebook et puis sur LinkedIn aussi. Merci Mariam pour cet échange passionnant. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Écomorphose. Au revoir Mariam. Merci beaucoup Christelle et à bientôt.